Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Rugby Pack. Nous allons faire le tour de la planète ovale pendant 1 heure en ce dimanche. Nous sommes en direct, on est heureux de vous retrouver comme chaque semaine avec des images toujours aussi spectaculaires, toujours aussi joyeuses aussi. Occasion de ce week-end, sans oublier bien sûr les Blues de Nouvelle-Galles du Sud, vainqueurs du Queensland dans le State of Origin. Pour décoder ces images, ils sont là, ils n'ont pas bougé d'un pouce. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont ailiers de formation. Louis Bonnery, spécialiste rugby à 13. Bonjour Louis. Bonjour Rodolphe. Ainsi instant, regardez le sommaire de notre émission et vous allez voir qu'on ne va pas s'ennuyer. Dimanche dans Rugby Pack, une large page consacrée au rugby à 13, Super League NRL, mais aussi l'événement attendu cette semaine en Australie, le State of Origin, qui divise le pays en 2 parties. Le Queensland face à la Nouvelle-Galles du Sud, qui est sorti vainqueur du premier acte. Réponse dans l'émission. Et vous pouvez réagir bien entendu comme chaque semaine avec le hashtag Rugby Pack dans cette émission. Et de l'autre côté du monde, nous allons parler de rugby à 13. Nous ouvrons notre page 13iste dans ce Rugby Pack parce que mercredi, messieurs, l'Australie a vécu un moment toujours particulier. L'Australie a retenu vraiment son souffle pendant 80 minutes, le temps de voir s'affronter la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland pour le premier match de la série du State of Origin 2014. Un match de la démesure, le rugby le plus rapide et le plus dur de la planète, cette année a accouché, une fois de plus, d'un cru exceptionnel. Vincent Pochelu revient sur ce match déjà inscrit dans la légende. Pour le 100e State of Origin de l'histoire, les Blues viennent défier les invincibles Maroons, vainqueurs des 8 dernières séries. Paul Gallen montre l'exemple, le capitaine de la Nouvelle-Galles du Sud affronte seul les sifflets du Suncorp Stadium de Brisbane, entièrement acquis à la cause des joueurs du Queensland. Nate Miles est bien dans ses pompes, le pilier est même adroit au pied, il met en difficulté Daniel Tupou dès les premières minutes du match. Dans la continuité, la ligne de 3/4 des Maroons se met en ordre de marche. Darius Boyd, trouvé en bout de ligne, inscrit le premier essai du match, malgré le retour désespéré de l'arrière Jared Hayne. Jonathan Thurston rate la transformation, le Queensland mène 4-0. Les Blues sont secoués en défense, mais c'est du côté maroon que la casse intervient. Le demi de mêlée Cooper Cronk, victime d'une fracture au bras, doit quitter le terrain. Le quart d'heure de jeu dépassé, la Nouvelle-Galles du Sud réagit. Hayne rafute et trouve Josh Morris, le centre remise intérieur pour son jumeau Brett, qui termine dans l'embut. L'ailier touché à l'épaule, serre les dents, grimace et reprend sa place. Son buteur Hodkinson rate lui la transformation. Trent Hodkinson a l'occasion de se rattraper sur cette pénalité concédée par Matt Gillett. Le ballon passe cette fois-ci entre les perches. La Nouvelle-Galles du Sud prend l'avantage 6-4. Les Blues renversent tout sur leur passage. La tension est à son comble, le Queensland est à la peine. Jared Hayne s'arrache au milieu de 4 défenseurs pour inscrire le deuxième essai des Blues. Hodkinson échoue à nouveau au pied, mais la Nouvelle-Galles du Sud mène 10-4 à la mi-temps. Les Maroons débutent mal la seconde période. Corey Parker concède d'entrée une pénalité. Face au poteau, Hodkinson ne tremble pas et donne 8 points d'avance à son camp. Paul Gallen sent ses adversaires fébriles et tente de les faire sortir du match. C'est mal connaître l'expérience des Queenslanders. Justin Hodges, d'un coup de pied rasant, oblige Tupou et Hayne au renvoi sous leur poteau. Sur l'action qui suit, les Maroons trouvent enfin l'ouverture dans le côté fermé. Darius Boyd s'offre au passage un doublé. Thurston rate à nouveau la transformation, mais les Queenslanders sont à 4 points des Blues. Les 20 dernières minutes se résument à une attaque défense en faveur du Queensland. Les Blues, acculés sur leur ligne d'embut, tiennent bon. Après le sacrifice, la souffrance et l'inquiétude, vient enfin la libération. Tap by Smith, gone from Parker, gone to Thurston, gone to Hodges, now to Slater. Slater is tackled! Slater is tackled!
La Nouvelle-Galles du Sud s'impose 12-8 dans ce premier State of Origin. Grâce à cette victoire dans le Queensland, et les Blues prennent une option pour remporter la série. Les Maroons ne sont plus invincibles. 12-8, petite victoire, mais énorme succès de l'équipe des Blues face à l'équipe des Maroons. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, regardez, ce n'était pas arrivé depuis 2009. Une victoire de ces joueurs de la Nouvelle-Galles du Sud sur la pelouse des Queenslanders au Suncorp Stadium de Brisbane, 15 juillet 2009. Vous vous en souvenez, oui? Oui. Ouais, c'est une victoire qui a été acquise à la force du poignet, dirons-nous. Grâce à une défense de fer, les Blues ont réussi à faire craquer cette équipe des Maroons du Queensland. Honnêtement, on sait que cette équipe n'a pas gagné la série depuis 8 ans. On les sentait très mal embarqués. Il y a eu une défense héroïque de la part des joueurs de Laurie Daly face à des joueurs du Queensland qui n'ont jamais réussi à trouver de solution. Je dirais que la solidarité défensive, on voit ici Jared Hayne qui se couche sur la balle, des frères Morris qui ont été redoutables en défense, c'est ce qui a fait vraiment la différence dans ce match. Il y a eu une première mi-temps où les Bleus ont véritablement voulu construire, attaquer à tout prix. On le verra, un sens tactique très développé, très bonne occupation du terrain, conservation de balle, qui leur a permis de passer cette ligne et de marquer les points. Ensuite, en deuxième mi-temps, ils avaient bien compris que le Queensland allait être, lui, obligé de se découvrir. Donc, ils ont eu un rugby moins ambitieux, mais beaucoup plus rigoureux en défense. Une défense, quelque chose qui est hors du commun, puisque le match aurait pu se jouer alors que la corne avait sonné dans les dernières secondes sur la dernière balle d'attaque du Queensland. Donc c'était un match très serré, mais tactiquement les Bleus ont quand même bien géré leur affaire. Ça c'est de ça, regardez, à l'image ici du coup de pied de Thurston qui est magnifique, le coup de pied de Thurston, et McQueen se jette et pourtant c'est Jared Hayne qui va aplatir le premier. Là, rebelote, ici le ballon pour Billy Slater, Slater sur l'extérieur avec Hodges qui cherche une solution, il revient à l'intérieur alors que Slater a pris un bon carreau. Regardez Slater ici, là, Scott, ting, voilà. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à marquer. C'est incroyable parce qu'on le sait que les défenses sont vraiment particulièrement agressives dans le State of Origin. Dans ce match, je disais, de légende à plus d'un titre, on y reviendra. Il y a, je ne dirais pas un garçon, mais deux. Ben oui, les deux frères Morris, les deux jumeaux qui défensivement comme offensivement pour les Blues ont été très très bons. Regardez ici, là, c'est un essai de Morris. Morris pour Morris, avec un essai marqué par Brett Morris, l'ailier des Dragons de Saint George Illawarra, servi par son frère Josh. Il va se blesser à l'épaule, il se démet l'épaule au fond. Bon, rien de très grave, sauf qu'il va se la remettre. Non mais vous allez voir pourquoi, je vous dis rien de très grave. Rien de très grave pour Josh Morris, a priori, parce que nous sommes 10 minutes plus tard, il s'est remis lui-même l'épaule et c'est lui qui va aller ici, grâce à cette intervention, peut-être sauver le match pour les Blues en intervenant sur Darius Boyd. C'est lui qui va empêcher le joueur des Maroons de marquer cet essai. Oui, effectivement, là, on sent la maîtrise, surtout dans ce conflit homme à homme, la lucidité qu'il faut encore avoir pour bloquer la balle, alors qu'on sait que quand même on est à quelques centimètres de la ligne et qu'à l'erreur, s'il y a la moindre erreur, c'est laissé pour les autres et peut-être le gain du match pour le Queensland. Donc oui. Ça a été ça, ce match, comme tous les State of Origin d'ailleurs. C'est très rare quand il y a de larges écarts, c'est très serré. Mais là, les Bleus ont pris une sérieuse option sur la série. Oui, sur la série, parce que c'est important. Un match, évidemment, un match, c'est très bien de gagner le premier match, mais il faut gagner la série, bien entendu, au meilleur des deux matchs. Donc, le prochain State of Origin va valoir son pesant de cacahuètes, ça c'est sûr. Alors, on a vu Morris qui a été très efficace. C'est la satisfaction aussi de l'équipe des Blues, c'est d'avoir retrouvé une charnière de qualité. Et oui, parce que Exit, Pierce et Maloney, les joueurs des Roosters, on a fait confiance à deux joueurs qui jouent ensemble et qui sont à l'origine de la très belle saison de l'équipe des Bulldogs de Canterbury. C'est Trent Hodgkinson que l'on voit ici donner ce coup de pied et Josh Reynolds. Effectivement, la charnière, ça a été quand même le coup de poker de l'entraîneur Laurie Daly. L'an dernier, elle n'avait pas forcément bien fonctionné. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas su peut-être orienter le jeu, donner le rythme et surtout frapper avec les bons gestes au moment où il fallait pour justement garder la domination dans la possession de la balle et dans l'occupation du terrain. Louis, Eric, quel que soit le rugby, si vous n'avez pas un bon paquet d'avant, vous ne pouvez pas gagner. Eh bien, les Blues, eux, ont un paquet d'avant féroce. Et vous allez voir que ça a là aussi eu son importance parce que les Maroons, qui sont
évidemment, depuis de nombreuses années, réputés pour un paquet d'avant de fer, sont tombés sur des Maroons très, très, très à leur avantage. Alors, évidemment, avec Watmo, avec des garçons comme Aaron Woods, qu'on voit ici, qui faisait là aussi ses premiers pas, le joueur des West Tigers, avec des garçons comme Paul Gallen, bien sûr, le capitaine. Ils ont vraiment réussi à mettre cette équipe des Maroons en difficulté. Ils l'ont mise en difficulté parce qu'ils l'ont prise dans le secteur des avants à leur propre jeu. Mais surtout, ce qu'ils ont ajouté en plus, c'est quand même que dans ce combat qu'ils ont livré au milieu du terrain, ils ont su aussi dégager la balle pour alerter leurs trois quarts, ce qui était encore moins évident. Mais par contre, dans le débat physique, c'est eux qui les ont obligés, ils les ont coincés au milieu du terrain. Donc les Bleus ont fait vraiment une très belle opération. Belle opération, mais il s'est passé, au-delà de l'aspect technique, tactique, il s'est passé des choses à haut caractère et haut coefficient émotionnel. Et on y reviendra tout à l'heure car la série n'est pas terminée. Louis, vous avez choisi justement de vous intéresser à ce match, ce State of Origin, premier du nom 2014. C'est l'heure pour nous de notre rubrique Rayon X. Alors, vous l'avez pas vu, mais ça fait sourire Eric, ça, parce qu'il sait que le moment de la palette de Louis, c'est un moment important dans cette émission. Bien sûr que c'est un moment important. Qu'est-ce que vous avez choisi, Louis, de nous mettre en lumière? J'ai essayé de retenir une action qui pourrait résumer finalement le sens tactique de cette équipe des Bleus et qui leur a peut-être permis de gagner ce match. Donc voilà, nous sommes à la demi-heure de jeu, donc le Queensland est mené 6-4. Les Bleus ont compris qu'il fallait occuper le terrain. Donc voilà, nous voyons comment par une série de tenues, le bon jeu au pied de la charnière, nous arrivons à une série de 3 mêlées, de 18 passes et de 9 tenues qui vont conduire à l'essai victorieux dans cette rencontre. C'est un peu tôt dans le match. Mais c'est ça que les Bleus ont vraiment dominé dans cette rencontre. Ils ont su provoquer les fautes chez l'adversaire. Ici, on voit comment on ne se détermine pas pour rattraper cette balle parce qu'on sait qu'on va la sauver. Donc c'est le renvoi potentiel sous les poteaux, soit la touche, donc une mêlée. C'est la deuxième mêlée. Donc toujours le ballon est au bleu. Donc on pouvait bien s'imaginer qu'à l'issue d'une longue domination territoriale et d'une série de passes, et là on a changé de côté, mais cette fois-ci encore, Maurice a l'intelligence d'essayer de sauver cette balle. Son frère ne l'attaque pas, il la laisse récupérer un joueur du club, Thurston, qui sait qu'il faut absolument sauver cette balle. Il se fait mettre en touche, c'est une nouvelle mêlée, une nouvelle possession de balle. Donc nous arrivons là dans la troisième série de tenues jouée consécutivement par cette équipe des Bleus. Voilà, une petite erreur défensive, un tenu mal assuré et c'est laissé. Voilà ce que j'ai retenu parce que ça me semble bien résumer la ténacité, mais surtout l'intelligence de jeu dans ce match qui paraît conflictuel en permanence. On a beaucoup réfléchi aussi et ça a payé. Eric ? Ouais, beaucoup d'engagement et beaucoup d'agressivité côté des Bleus, on l'a vu en défense. Et puis c'est vrai que avec soupçon de réussite où il laisse le ballon sur le terrain et c'est un joueur des Queensland qui le pousse en touche. Ça a toujours tourné à leur faveur. Ils l'ont bien fait, très bien fait avec cette palette. Ouais, puis on a reçu pendant cette palette un appel de la NASA qui sollicite Louis pour devenir ingénieur pour envoyer des fusées dans l'espace. Ça devient de plus en plus... incroyable. Méfiez-vous, on pourrait rater la Lune. Oui, enfin, en tout cas, c'est pas si mal. Ce qu'il ne faudra pas rater, messieurs, c'est le deuxième match de cette série de State of Origin. Bien sûr, regardez, ça sera très vite, ça va arriver très vite, le 18 juin. 18 juin, ça sera en direct. Et là, nous serons à Sydney. Ce ne sera pas du tout la même chose. Sitôt le State of Origin terminé, Louis, il faut reprendre du service. Ça commençait justement dans le Queensland pour l'équipe du Storm de Melbourne. Cameron Smith, qui était le meneur, le capitaine de cette équipe du Queensland, démarre le match avec Ryan Hoffman, qui l'a joué lui aussi le State of Origin, face à une équipe des Cowboys. C'est une des images fortes de ce week-end avec cet essai marqué par Kane Linnett qui va voler ce ballon, qui sort. Regardez, ce ballon qui est volleyé, le ballon qui est remis dans le champ de jeu et Linnett le récupère. Acrobatique, cette récupération de ballon. Ashton Sims, que l'on retrouve en position quasiment de demi d'ouverture. Encore une fois, cette fois-ci, on va rendre l'appareil à Winterstein. C'est Kane Linnett qui a donné pour son ailier. Et puis ici, Jonathan Thurston, qu'on avait vu pas du tout en veine dans le State of Origin. On a vu tout à l'heure, Eric, des coups de pied ratés alors que
il n'a pas vraiment l'habitude, Thurston, de rater la mire. Et bien là, cette fois-ci, il a retrouvé l'efficacité au pied, Thurston, dans un match où il a marqué de son empreinte les 80 minutes. Alors, regardez ici, un petit coup de dribbling, paf, 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 à toi, à moi. Et ici, pour un essai marqué par l'équipe des Cowboys, le score est déjà très lourd. Ça a été très très dur. Et là, on peut remarquer un petit truc qui est très frappant. C'est Cameron Smith, capitaine de l'Australie, du Queensland, avec une équipe de Melbourne qui a beaucoup de mal, qui lève les bras, qui parle à l'arbitre, 22-0. Regardez, il reste quoi 7 minutes à jouer, il réclame le ballon pour un renvoi et la pauvre, en avant. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout chez le Storm, Louis. Ça ne va pas du tout chez le Storm parce que d'abord, ils ont perdu 2 joueurs importants dans le premier state. Ils ont perdu Slater, indisponible au moins pour 15 jours, minimum. Et puis surtout le meneur, Cooper Cronk, qui s'est fracturé le bras. Du bras. Donc lui, au moins 2 mois d'indisponibilité. Donc c'est une équipe qui est arrivée avec les 3 quarts de sa colonne vertébrale en moins. Donc c'est considérable. Et puis un Cameron Smith qui véritablement semblait quand même un peu... pas fatigué, mais un peu désabusé des résultats qui ne marchent pas bien pour lui. Donc, il n'avait pas les ressources pour battre les Cowboys chez eux. Ouais. On va essayer de retrouver quand même un peu de sourire, hein, messieurs, parce que tout ça est bien triste. Vous nous vendez un truc très triste, Louis, mais soyons optimistes. Regardez, par exemple, il y a quelques semaines, les cheerleaders des Panthers de Penrith étaient sous la pluie. Quelle douche incroyable. On avait pitié pour elle. Et regardez, ça, vous allez voir que ça a changé, parce que regardez, ça c'était ce week-end. Ça y est, le soleil est revenu. L'été, là, en Australie, elles ont pu, à loisir, montrer tous leurs atours sous le beau soleil et la chaleur donc de l'Australie. Comme quoi, voyez, après la pluie, messieurs, le beau temps. Il est temps pour nous aussi de jeter un œil à ce qui s'est passé ailleurs dans cette NRL, justement dans ce Sporting Bet Stadium de Penrith, qui est rempli, on peut dire ça comme ça. On pouvait rentrer les gens seulement avec un chausse-pied, avec les Panthers de Penrith face aux Hills de Parramatta, avec Josh Mansour, qui est le premier à marquer cet essai. Et alors, il a dépassé son vis-à-vis, les Hills de Parramatta, qui sont surpris par la vitesse d'exécution de Mansour, qui signe son 8e essai de la saison. Le coup de pied ici de Jamie Soward va retrouver encore Mansour, qui va s'offrir là aussi un doublé. Oui, c'était quand même le derby, des retrouvailles avec le haut du tableau pour ces deux équipes, ce qui explique le succès populaire de cette rencontre. Donc Penrith était en train d'affirmer sa position au classement par cette très belle démonstration face aux Hills de Parramatta, débordés par la rapidité et le rythme imposé par cette équipe. 3e contre 4e, Louis. C'est vrai que dans ce derby de l'Ouest, c'était un peu le sort de ce match, savoir qui allait être the best of the West. Eh bien, c'est Penrith qui a gagné face aux Hills de Parramatta. Regardez les résultats de cette journée de NRL, des résultats de la 12e journée qui nous ont conforté dans l'idée que Rémi Castille est bel et bien installé chez les Roosters, puisqu'il a joué Rémi et il a fait un très bon match, 100% de réussite sur les plaquages. Il a gagné un peu plus de 140 mètres sur les portées de balle. Il a été très bon. 26-12, 22-0 pour les Cowboys, vous l'avez vu, face au Storm. Newcastle qui s'est incliné face aux New Zealand Warriors. Brisbane a battu l'équipe de Manly. Ça, c'était un très beau match et important avant le match du week-end prochain qui va opposer les Bulldogs aux Sea Eagles. Et puis ce lundi, les Rabbitohs affrontent les Dragons de Saint-Jean. Donc Canterbury devant, Penrith derrière, Manly deuxième, les Roosters, Brisbane, les Hills, les Tigers et le Storm. De l'autre côté du classement, regardez, ça ne va pas fort pour nos amis de Cronulla qui sont toujours englués à la dernière passe. Newcastle, Canberra, Saint-Georges-Illawarra, les Rabbitohs toujours 11e et la Gold Coast qui est descendu à la 9e place. Il est temps pour nous de remettre le cap vers le nord. Nous retournons en Angleterre cette fois-ci pour l'élite du rugby à 13 européen, c'est la Super League. C'était la 15e journée de Super League et nous avons croisé les doigts à l'occasion de cette 15e journée. Oui, Louis, parce que les Dragons jouaient un match à Widnes, une équipe qu'ils avaient battue largement au match aller, mais qui, sur sa pelouse, on le sait, est difficile à manœuvrer. Et là, Louis, on attendait une victoire ou une défaite, mais on n'attendait pas ce qui est arrivé, à savoir un match nul. Effectivement, Rodolphe, vous avez raison, mais je pense qu'avec le recul et en repositionnant la performance des Dragons dans cette compétition, je crois que le match nul, c'est quand même une bonne opération pour eux, même si on préfère toujours la victoire. Un match nul à l'extérieur, en Super League à Widnes,
c'est quand même la bonne chose. Donc on voit Millard égal à lui-même. Ça avait super bien commencé pour les Dragons parce qu'il y a eu quand même, il y avait 10-0 et ici il a laissé marquer, ça c'est Vincent Duport qui va les marquer, qui a fait un match terrible, Vincent Duport, qui a gagné énormément de terrain à l'occasion de ce match. Il a avancé tout le temps, ça a été un des grands bonhommes de l'équipe catalane lors de ce match face à Widnes. Et puis alors là, la machine s'enraye. Les joueurs de Dennis Betts reviennent dans ce match. Et du coup, ça devient de plus en plus compliqué pour les Dragons. Éloi Pellissier qui libère ce ballon, intercepté, rebelote, marche arrière, et c'est qui va être marqué par l'équipe de Widnes. Ça, c'est vraiment le mal endémique de cette équipe des Dragons. Ah, c'est le mal endémique, Rodolphe, parce que je pense que cette équipe des Dragons n'a pas le joueur à l'heure actuelle, pour plusieurs raisons, le joueur capable de tuer les matchs quand on peut le faire. Donc il y a une baisse de régime collectif qu'il faut compenser et on n'y arrive pas. 16-10 à la mi-temps, mais les Dragons remarquent juste après, 16 partout. Et là, on se dit que les Dragons vont les marquer, bien sûr, sur ce coup-là. Sauf que là, Whitehead est retenu. On va jouer ce tenu rapidement avec Thomas Bosc qui est juste derrière. On va l'envoyer Paya qui a fait un très beau match. C'est Leon Price qui a marqué. Paya a fait un bon match aussi devant au chapitre des satisfactions. Price qui va taper là aussi une chandelle, 22-16, puis 26-16 après ce ballon mal négocié par la défense de Widnes. Et c'est marqué. Là, on se dit que c'est bon. Sauf qu'en toute fin de match, il reste 3 minutes à jouer. Nous sommes à la 77e minute. Très exactement. Les joueurs de Widnes vont avoir une occasion juste devant la ligne. Et là, il n'y a pas plus habile que les Anglais dans cette situation où il faut absolument marquer. La passe est magnifique. Et malheureusement, ici, Tickle, tac, qui va passer la ligne, garder le ballon, libération de balle, récupération. Et cette fois-ci, l'essai qui fait mal, puisque là, on revient à égalité. Égalité. Et du coup, les Dragons tentent le tout pour le tout. 2 tentatives de drop de Thomas Bosc, quasiment coup sur coup pour mettre le point supplémentaire. Malheureusement, ça ne suffira pas. Nous sommes sur la même action. Taya, ballon contré récupéré par les Dragons. On se dit que bon, sur ce coup-là, ça y est, les Dragons vont marquer et décrocher la victoire à Widnes. Thomas qui retente le drop et là, ça passe à côté. Résultat des courses, results of the race. Je dis ça pour M. Bonneval qui a passé son week-end en Angleterre. Of course. 26. Alors, c'est un point pris, le point du match nul. Est-ce que c'est un bon point pour les Dragons, Louis ? Mais bien sûr, Rodolphe, moi je pense qu'on ne peut pas, dans cette compétition qui est extrêmement dure, négliger un seul point. Donc les Dragons, quand même, ne sont pas revenus battus de cette équipe. Ils n'ont pas peut-être eu le résultat qu'on attendait, mais bon, ils sont encore tributaires. Nous l'avons vu dans la finale du rugby à 15 avec les échecs de Cocotte dans ces tentatives. Donc le jeu au pied, à un moment donné, prend toute son importance. Et 3 erreurs sur 3 coups de pied, ça pardonnera Romain. Donc je pense que les Dragons ont eu 3 opportunités de gagner le match. Ils ne les ont pas saisies. C'est quand même dommage. Mais c'est mieux que la défaite pour moi. C'est vrai que quand on voit les 2 derniers drops, enfin, Monsieur Wilkinson aurait pris un peu plus de retrait. Il n'aurait pas tapé le drop en se mettant comme s'il allait attaquer, tout simplement. Mais il ouvre une académie là, de drop. Donc c'est ouvert aux résistes. C'est ouvert, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah voilà, oui, parce que on va vous en trouver si on cherche bien. Mais alors qu'on fait les Cadors dans cette journée, les Cadors de cette Super League? Huddersfield recevait Wigan et Warrington recevait Leeds. Retour sur 2 matchs là aussi très importants pour la course en tête avec Julien Geneste. Pas de déplacement facile pour les leaders lors de cette 15e journée. Wigan qui restait sur 3 succès rendait visite à Huddersfield. Dès les premières minutes, les Giants mettent les barbelés et donnent le ton. Pourtant, ils vont se faire piéger. Le premier quart d'heure n'est pas encore terminé. O'Loughlin part sur les extérieurs et redouble avec Manfredi dans la série. On prend, on donne et on va dans l'embûche. On retrouve le capitaine Sean O'Loughlin, longtemps absent cette saison. Il signe son 5e essai en 6 rencontres. 6 minutes plus tard, les Warriors doublent la mise par Matty Bowen. Début alors de la révolte des Giants qui vont coup sur coup inscrire 2 essais par Murphy et Lunt. Ils reviennent à égalité avant le festival Wardle, le joueur qui a le plus cassé la ligne de défense adverse dans cette partie. 3 fois, il trouve un intervalle et libère pour Danny Brove qui est repris avant l'embûche. Lunt tente une nouvelle fois en force mais il est repoussé et c'est Wardle qui va conclure pour donner l'avantage à son équipe. 18-12 à la pause. Les Giants vont enfoncer le clou au retour des vestiaires. Lancement de jeu derrière mêlée. Brett Ferres fixe 3 défenseurs et libère pour Wardle. Encore lui qui fonce dans l'embut et signe un doublé. On note au passage la magnifique inspiration de Ferres. Huddersfield prend de la marge. Le score 25-12.
Manfredi va relancer le suspense en captant cette belle passe au pied de Matthew Smith sur la tête de Wardle, décidément dans tous les coups dans cette rencontre. Le score 25-18, mais 7 minutes plus tard, Jermaine McGilvory va crucifier les Warriors après une mauvaise inspiration au pied de Joey Burgess. McGilvory ramasse et file tel un funambule à l'essai. Le score final 31-18, pas de quatrième succès de rang pour Wigan. Les Giants, eux, restent bien accrochés au top 8. De son côté, le leader Leeds était en déplacement à Warrington qui joue sa place dans le top 8 en vue des phases finales. Les Wolves n'ont pas laissé les Rhinos espérer dans cette rencontre et les ont croqués. 18e minute, Michael Monaghan part au ras du tenu et retrouve intérieur après contact Chris Bridge. Intervalle énorme dans la défense des Rhinos. Bridge s'engouffre et mystifie donc le pauvre Hardaker 6-0. Match à sens unique, 12 minutes plus tard, la défense des Rhinos distribue les cadeaux. Myler les déballe et prend l'intervalle, il fixe Hardaker et sert Chris Hill seul face à l'embut, il aplatit sous les poteaux 12-0. Après un troisième essai en première période qui tue tout suspense, signe encore Bridge. En seconde période, telle une grande équipe, Leeds réagit sur la plus longue action de la rencontre. Partie de leurs 20 mètres, on retrouve les Rhinos dans la zone de vérité des Wolves avec Peacock qui fait la toupie avant de trouver Kylie Leolway qui par cet essai tente de faire passer la pilule aux Rhinos qui vont prendre un dernier essai à 10 minutes de la fin par Joel Monaghan. Il donne de sa personne face au tibia d'Ablett, 24-6 pour les Wolves à l'arrivée. Les Rhinos perdent leur fauteuil de leader. Warrington reste installé dans le top 8 à l'image des Giants de Huddersfield. On continue à espérer les playoffs. 24-6, victoire donc des Wolves de Warrington, victoire surprise face à l'équipe des Rhinos de Leeds. On va récapituler les résultats de cette journée de Super League avec la victoire de l'équipe des Giants face à Wigan, avec la victoire canon de l'FC face à l'équipe des Broncos. Salford s'est accroché à St Helens mais ça n'a pas suffi. Victoire donc de Warrington 24-6 et puis ce match nul des Dragons catalans a signalé le Castleford de Elkehar qui va valoir cher également et le Bradford face à Wakefield, ça sera cet après-midi. Au classement, regardez St Helens devant Leeds, 2e, 3e Castleford, Wigan, 4e, Warrington, Huddersfield et Widnes, 7e place. 7e place. Sauf que, Louis, les Dragons sont 8e, mais avec 15 points. Donc, c'est pas si mal, car les Dragons sont rentrés dans le wagon des qualifiés, des 8 qualifiés pour cette Super League. Et ça, c'est plutôt une bonne opération avant des matchs très difficiles, les 14 et 21 juin, Louis, où là, il ne faudra pas se manquer. Ah ben, il faut se manquer nulle part, mais on sait très précisément bien. Ces deux-là. Exactement, ce sont les matchs vraiment référence de la saison que nous attendons avec impatience. Et ce sera les véritables tests que vont passer les Dragons catalans. Puisqu'on paille. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci à Bertrand Béguet, à Laurent Bidot, à Alexandre Regnault, Camille Macali, notre réalisateur Dominique Fass, notre assistant Pierre Pascal, notre script Marjorie Dolezal et toutes les équipes techniques qui nous accompagnent pour réaliser chaque semaine ce Rugby Pack. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.